Aujourd'hui, une vidéo pour parler de la mission de vie, de la mission d'âme, des contrats d'âme. Ce sont des motifs de consultation qui reviennent pratiquement à chaque séance. Donc, je vais vous faire une vidéo sur tout ça. La mission de vie, ça implique déjà que vous soyez ouvert à la réincarnation, que vous croyez en le fait qu'on ait une âme qui soit incarnée dans notre corps physique et qu'à notre mort, l'âme s'en aille du corps et aille se réincarner dans un autre corps et fasse ce processus-là comme ça pendant plusieurs vies jusqu'à revenir à la source originelle, au siège de la création des âmes, à cet état de lumière, d'amour inconditionnel. Et qu'en fait la mission d'âme, notre mission d'âme un peu à tous, c'est de transcender les blessures, les traumas, les épreuves dans chacune de nos vies, comme ça, tac, 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 jusqu'à ce que l'âme se soit nettoyée de toutes les blessures, qu'elle ait tout traversé avec amour et qu'elle arrive à cet état de lumière. Donc autant vous dire que ça prend des milliers et des milliers de vies, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et dans chaque vie, l'âme, avant de s'incarner, elle choisit ce qu'elle va vivre dans cette vie-là, elle choisit ce qu'elle va travailler. La mission de vie, c'est un peu une feuille de route de tiens, dans cette vie-là, je vais avoir tel genre de vie, tel genre de parents, tel genre de fratrie, tel genre d'expérience à l'école, tel genre d'expérience dans le professionnel, etc., etc. C'est un peu les étapes, les grandes étapes de la vie. C'est pas une feuille de route qui est décrite vraiment pas après pas. Rien n'est figé, on a toujours notre libre arbitre. On va dire que voilà, c'est des grandes étapes en fait, la mission de vie. Et donc la mission d'âme, c'est de traverser toutes ces missions de vie dans chaque vie jusqu'à temps que l'âme revienne à cet état de pureté originelle. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, ça implique déjà que vous croyez à ça, que ce soit votre croyance. En tout cas, moi c'est la mienne. Et en cette période, en ce moment, donc on a traversé la pandémie, on assiste beaucoup à une sorte d'ouverture sur le spirituel, justement sur l'âme, la réincarnation, les vies antérieures, la mission de vie. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactent pour des reconversions, qui ne sont pas bien dans leur vie actuelle, qui sont perdues, qui ne savent pas où aller, qui ont perdu en fait un peu le goût, le sens de la vie et qui s'interrogent en fait sur leur mission de vie parce que finalement elles ne savent pas où elles en sont. Et on assiste aussi à une ouverture au niveau des dons, des facultés, donc de l'ouverture spirituelle, de la communication avec les anges, avec l'invisible, de l'intuition, des gens qui se réveillent et qui se disent médiums, ou flammes jumelles, ou passeurs d'âme, guérisseurs, thérapeutes, artisans de lumière, etc. Et moi j'appelle ça, c'est de se reconnecter en fait à soi, à son âme, à ses capacités. Alors si ça vous intéresse ce sujet, vous avez par exemple les 12 familles d'âmes qui sont décrites par Marie-Lise Labonté, qui décrit voilà, plusieurs familles d'âmes où il y a les passeurs d'âmes, il y a les médiums, il y a les enseignants, il y a les artisans, il y a les chamans, etc. Si ça vous intéresse, ça peut être une ouverture déjà sur ce domaine-là. Et donc des personnes comme ça qui se réveillent et qui disent bah moi je suis passeur d'âme ou médium, mais c'est pas que ça la mission de vie, si vous voulez, ça fait partie de notre mission de vie, c'est une partie de notre mission de vie, mais c'est pas que ça la mission de vie. Et donc ces personnes, je les aide en fait sur ce chemin-là à voir ce qu'elles ont à comprendre, à accomplir entre guillemets aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces dons, ces facultés reviennent à la surface? Pas parce qu'on a des dons qu'on va forcément devenir médium, mais ça peut, mais c'est pas que ça en fait, que tous ces dons, ces facultés, elles s'ouvrent pour une raison, pour être plus connectés, plus en accord avec ce qui nous entoure, mieux vivre, mieux savoir distinguer ce qui est bon pour nous. Et j'aide voilà, les personnes un peu à faire le tri dans ça parce que ça amène un grand sentiment d'être perdu en fait. Toutes ces informations, tous ces sons de cloche, des fois des perceptions, on se dit mais est-ce que je deviens dingo? J'entends des voix, je vois des couleurs, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc moi, avec mes outils qui sont les archives akashiques, j'aide les gens sur ce chemin-là. Il y a plein d'autres thérapeutes que vous pouvez consulter sur ça. Mais en tout cas, voilà, je vous présente aujourd'hui ma vision des choses.
Et on me dit souvent, je ne suis pas dans ma mission de vie, que faire? Et on confond souvent la mission de vie et le métier. Donc la mission de vie, c'est pas un métier à part entière. Mission de vie, c'est pas une profession. Même si aujourd'hui, dans notre travail, dans la vie actuelle, notre travail prend une grande place et notre profession fait partie aussi de notre mission de vie. Mais notre mission de vie, mission de vie n'est pas égale à métier. Si vous voulez, notre mission de vie, tout simplement, c'est déjà de vivre. C'est déjà d'être nous-mêmes, d'être soi, d'être incarné ici pleinement sur cette terre, d'être là aujourd'hui et maintenant. C'est pas forcément non plus de vivre dans ses vies antérieures et de dire tiens on m'a dit que ça dans une vie antérieure et si dans une vie antérieure et donc tatati tatata. C'est pas de se faire un film avec toutes les vies antérieures. Les vies antérieures, si vous y croyez, sont des vies antérieures, donc elles sont passées. Ça peut nous apporter des éléments de compréhension, mais on ne vit plus dedans. Et si on ne s'en souvient plus, c'est pour une raison. C'est qu'on est là pour vivre aujourd'hui, pour diffuser notre lumière, nos talents. J'aime bien dire notre lumière, mais voilà, c'est un peu notre talent, nos paroles, nos pensées, notre art, si on a envie d'être dans un processus créatif, des écrits, des poèmes. Ça peut prendre vraiment toute la forme que vous voulez. Ça peut être aussi des massages, des soins. On est là pour diffuser cette lumière, pour diffuser nos talents, pour vivre là aujourd'hui avec le monde qui nous entoure. Ça peut prendre vraiment autant de formes que vous le souhaitez. Si vous êtes fleuriste, que vous aimez la beauté, les fleurs et que vous avez envie de vendre ce genre de choses magnifiques autour de vous, eh bien libre à vous. Si vous avez envie de vendre des cristaux parce que vous trouvez ça splendide et que vous êtes très sensible à la lithothérapie, si vous êtes sensible aux pâtisseries et que vous avez envie de vendre des douceurs comme ça à manger, c'est ça en fait la mission de vie, c'est tout simplement de trouver qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous avez envie de diffuser autour de vous. Ça peut être de vous occuper de vos enfants à domicile, ça peut être de voyager, d'être nomade, ça peut être des hobbies, une passion, ça peut être un mélange de tout ça aussi en même temps, ça peut être plein de choses à la fois. C'est vraiment très très large. Il y aura autant de missions de vie qu'il y a de personnes sur Terre. Et donc, on va dire, ce qui est sympa, c'est de trouver en fait quel est son talent, qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait, qu'est-ce que l'on aime et qu'est-ce que l'on a envie de diffuser au monde, qui on est, qu'est-ce que l'on aime et qu'est-ce que l'on a envie comme ça de propager. Donc ça pose quand même pas mal de questions sur voilà, qui on est, qu'est-ce que l'on aime, quels sont nos talents, parce que parfois avec l'éducation que l'on a eue, on s'est coupé en fait de tout ça. On nous a peut-être répété quand on était petit que l'on n'était pas doué pour ci, que l'on n'était pas doué pour ça, que l'on chantait mal, que l'on dessinait mal, et du coup on s'est coupé de certaines choses. Et aujourd'hui, c'est de refaire ce chemin en fait. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aimais faire et à quoi j'ai envie de me reconnecter aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter et peut-être d'apporter aux autres. Et donc la mission de vie, c'est d'être sur ce chemin-là, de découverte, d'expérimentation. C'est de se sentir aussi guidé, aligné, à sa place, vraiment bien où on est, dans notre environnement, avec nos collègues, nos amis, notre relationnel, bien dans nos baskets en fait. Moi j'aime bien parler d'alignement corps, âme, esprit, mais vous n'êtes pas obligé de dire ça comme ça. J'aime bien me dire que quand je suis dans ma mission de vie, c'est que je me sens vraiment alignée avec qui je suis, avec ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de créer et avec les gens, les personnes qui sont autour de moi à ce moment-là. Donc c'est des moments comme ça de très haute vibration. Je me dis waouh, c'est trop cool ce que je suis en train de faire là, je me sens vraiment alignée. Et ça pour moi c'est un des signes que l'on est sur notre mission de vie, que l'on est heureux, comme je vous disais, bien dans vos baskets, que vous êtes là ici maintenant pour une raison et que vous le sentez en fait au fond de vous. Vous vous dites là je suis au bon endroit, au bon moment. Donc voilà, j'ai envie de dire, même le but de votre mission de vie, c'est en fait d'être heureux, d'être incarné ici maintenant et d'être bien, d'être joyeux, de pouvoir manifester à vous ce que vous avez envie de manifester, ce que vous avez envie de vivre, de briller de votre propre lumière. Et on s'entend que briller, c'est pas dans le sens briller les strass et les paillettes ou l'argent, c'est briller intérieurement, en fait, de sentir qu'intérieurement ça vibre et que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, que vous vous sentez bien. Et ça, en fait, quand vous vous sentez bien comme ça vous fait du bien à vous. Et ça fait aussi du bien aux gens qui sont autour de vous. Ça nourrit, en fait.
c'est un genre de cercle vertueux qui nourrit l'extérieur et qui vous nourrit vous. Et tout ça, moi je trouve ça vraiment fabuleux et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre dans mes programmes, dans mes soins, dans les séances. Parce que je rencontre trop de personnes qui se disent thérapeutes par exemple, disent moi je suis guérisseur et qui donnent et en fait qui se vident beaucoup et qui ne sont plus dans cet état de je donne, je vibre et l'univers, l'extérieur, le monde me rend et il y a comme ça quelque chose qui se crée, un échange. Elles vont des fois être juste dans le je m'épuise et je ne me nourris pas non plus, je ne pense pas à moi et ça c'est pas pour moi, c'est pas ça non plus être aligné dans sa mission de vie, c'est pas juste faire et donner. Donc voilà, c'est aussi accepter de comment les choses se passent dans notre vie, les hauts, les bas, accepter que tout ne se passe pas comme prévu, que parfois les choses ne se font pas. Ça peut être frustrant, mais c'est comme ça, si ça se passe pas, c'est peut-être que ça doit pas se passer maintenant, que ça se passera peut-être plus tard ou peut-être dans une autre vie. Et puis d'accueillir ça en fait, d'être dans l'accueil de ce qui se passe dans notre vie, c'est haut, c'est bas, voire même dans l'amour et la gratitude de ces épreuves qui se présentent, que ça nous fait grandir, que ça arrive pour une raison, mais des fois on ne comprend pas forcément pourquoi. Ça en tout cas c'est ma croyance, que notre mission de vie c'est de traverser ces hauts et ces bas, avec amour, avec accueil et pourquoi pas avec gratitude, de cultiver aussi le pardon. Voilà, en tout cas moi c'est quelque chose qui me porte dans cette vie et de me dire que si je m'incarne et que je me réincarne, c'est pour une raison, pour apprendre à mieux traverser tout ça, à mieux accueillir tout ça avec amour ou avec accueil déjà. Déjà au moins arriver à accepter et accueillir ce qui se passe et de faire en sorte aussi que ça ne se reproduise plus parce que il y a quand même la roue du karma dans notre mission de vie qui est là, qui tourne et qui fait que toutes les épreuves que l'on n'a pas réussi à digérer, ben voilà, souvent on les reproduit, on les ramène à nous. Donc ça, moi j'aime bien en parler dans la mission de vie. Il y a beaucoup de gens aussi qui me parlent d'éveil. Moi j'ai envie de m'éveiller. C'est vrai que je trouve que c'est un très chouette mot. Bon, ça dépend ce qu'on y met derrière. Pour moi, l'éveil, c'est pas, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en une vie. C'est pas non plus méditer et puis attendre que ça passe. Pour moi, être éveillé, c'est être incarné. Et c'est incarner notre spiritualité là, aujourd'hui, jour après jour, dans justement ces épreuves dont je vous parlais, dans les hauts, les bas, les événements extérieurs qui se passent et les accepter du mieux possible, de faire du mieux que l'on peut. Pour moi, c'est ça déjà, être éveillé. Voilà, c'est pas être un grand sage et connaître plein de choses, faire plein de choses. Euh, pour moi, c'est pas ça. Être éveillé, c'est déjà être ici, maintenant, et avoir conscience qu'il se passe des choses autour de nous, que l'on est plus ou moins responsable de ce qui arrive et qu'on est là pour grandir, évoluer. Et c'est pour moi déjà la première étape de l'éveil, qui n'est pas forcément la plus simple, mais voilà, c'est pas être un être parfait qui médite tout le temps, qui se nourrit très très bien et qui vit dans un temple, qui fait que prier, ou tous les clichés qu'on pourrait mettre dessus. En tout cas, pour moi, c'est pas ça. Et c'est un sacré travail, hein, pour moi, vraiment de vivre ça, de développer l'accueil, développer l'acceptation, l'amour, la joie, la gratitude, le pardon, de développer tout ça jour après jour. Pour moi, c'est vraiment une mission de vie qui va prendre probablement plusieurs vies. Donc une mission de vie, c'est pareil, hein, c'est pas tout faire, tout cocher sur une liste et que tout se passe en un claquement de doigts. C'est vraiment expérimenter, c'est vivre, c'est découvrir, c'est chercher, c'est voir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Peut-être que vous avez envie de vous reconvertir et du coup dans ce cas-là peut-être que vous avez testé plusieurs choses et il ne s'agit pas de tout lâcher et de dire bon bah moi je suis passeur d'âme, je lâche tout et puis je deviens passeur d'âme. Il s'agit de tester, d'expérimenter, de voir si ça vous convient, s'il y a des professions qui vous conviendraient mieux que votre profession actuelle. Ça se fait doucement, pas après pas. C'est de la recherche, de la découverte sur soi en fait. Et de voir si vraiment ce que vous avez envisagé comme profession vous convient. Et puis aussi pour moi, une mission de vie, c'est pas figé. Ça veut pas dire que parce qu'on s'est reconnu dans la famille d'âme des guérisseurs, qu'on va être ça toute notre vie, on a le droit d'expérimenter d'autres choses, on a le droit de faire autre chose. En fait, on peut faire tout ce que l'on veut tout simplement et c'est pas des cases et encore une fois une liste que l'on doit cocher. C'est vraiment vivre,
expérimenter, être bien, être heureux. Voilà, pour moi c'est ça la mission de vie. Les archives akashiques, c'est à mon sens, pour moi mon outil préféré pour avancer en fait sur cette mission de vie, développer aussi mon intuition pour voir qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est bénéfique pour moi en ce moment, qu'est-ce qui l'est moins. Les archives akashiques, ça ne va pas non plus nous donner une méthode, une fiche technique de ce qu'il faut faire pas après pas. Ça nous laisse aussi traverser les étapes de la vie. Si tout était prévu à l'avance, il n'y aurait pas de sens à la mission de vie. Si on nous envoyait une feuille à la naissance, puis on disait voilà, tu vas faire ça, 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 il va se passer ça, 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 en fait, il n'y aurait pas tellement de sens. Donc les archives akashiques, elles peuvent aussi vous donner des étapes, des potentiels futurs, mais vous restez maître de votre destin et de vos expérimentations. Et j'ai à cœur en fait de transmettre cet outil, mais pour que chacun puisse trouver sa place, pour que chacun puisse se sentir aligné, puisse briller, puisse trouver sa lumière, puisse trouver aussi cette sensation d'être relié, d'avoir une vie fluide malgré les hauts, les bas, d'être un peu sur ce sentiment de flow, de surfer avec ce qui se passe, avec les événements, de se sentir bien et puis d'être heureux tout simplement. Voilà, être heureux aussi pour moi c'est un signe que vous êtes sur votre mission de vie, c'est quand vous vous sentez bien, même si des fois il se passe des choses pas très cool, mais vous vous sentez bien et vous dites ok, là je suis à ma place, là je suis au bon endroit, je suis en train d'apprendre quelque chose, je suis en train de vivre quelque chose et j'ai la sensation que je suis sur ma mission de vie. Donc ça, pour moi c'est les archives akashiques qui m'aident, mais il y a sûrement plein d'autres outils et thérapies qui peuvent vous aider à faire ça. En tout cas je vous souhaite de traverser cette expérience, de traverser ce sentiment d'être bien dans vos baskets, d'être heureux et de vous faire accompagner au mieux pour ça et puis de vivre tout simplement. Si jamais vous avez envie d'être accompagné sur cette thématique, moi je peux vous accompagner dessus, notamment avec le Club Akashique où ce sont des lives chaque mois où je vous guide dans les archives akashiques, je vous guide vraiment dedans à la rencontre de vos vies antérieures, à la rencontre d'événements karmiques qui peuvent s'être passés, à être guidé par des soins akashiques, par des soins de guérison, vraiment de recevoir tout ça, de cheminer ensemble. Ça, je vous le propose dans l'espace du Club Akashique. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous, en barre de description. Et puis sinon, je vous souhaite de trouver les meilleures personnes pour vous accompagner. Et puis si ce que je vous ai dit résonne avec vous, si ça vous fait quelque chose comme ça de m'écouter parler de la mission de vie, de la mission d'âme, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt.